Comment tirer le meilleur de l'été 2024? Et je vais en profiter pour vous recommander quelques livres à lire cet été, sur la plage, chez vous, en tout cas pour continuer à nourrir des bonnes énergies et la connaissance. Bienvenue, ici Joanne Yangting, bienvenue dans ce podcast et aujourd'hui j'ai envie de donner des petits conseils, des petites pépites très légères et très pratiques et rapides à mettre en place pour tirer le meilleur de l'été. Oui, durant l'été, les choses ralentissent. Durant la saison estivale, on peut prendre des vacances, on peut continuer à travailler, mais c'est un peu plus calme. Certains en profitent pour vraiment faire des vraies pauses, d'autres pour se former, continuer à avancer, travailler, préparer la rentrée, bosser sur de futurs projets créatifs, voir leurs proches, leur entourage. Je sais pas dans quelle dynamique vous êtes, mais en tout cas, peu importe laquelle, je pense que l'été est le meilleur moment pour, encore plus que jamais, suivre son flow. Et c'est le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est que là, selon votre ressenti et vos besoins, écoutez-vous. Si vous avez besoin de vraiment faire une pause et vous ressourcer, faites-le. Voir du monde, faites-le. D'être tout seul, juste en introspection avec vous, faites-le. Envie de continuer à bosser, faites-le. Il n'y a pas de règle. Et ça, c'est, oui, justement, quelque chose qui est important pour moi, c'est que il n'y a pas une règle, parce que je sais que même si l'environnement amène quand même à une ambiance de vacances, parce que tout le monde est en majorité, entre guillemets, en vacances, et même quand on travaille, ça va beaucoup moins vite, il y a beaucoup moins de personnes qui sont présentes au boulot, même pour les entrepreneurs, les clients sont peut-être moins disponibles, et d'ailleurs, juste parenthèse pour les entrepreneurs, beaucoup croient que l'été est très calme. Non, en réalité, moi, c'est aussi une saison où c'est assez actif, on a encore des clients qui nous font confiance, donc je vais y revenir, je vais en parler. Mais en tout cas, voilà, suivez votre flow, écoutez-vous. Juste avant de donner des petits conseils pour l'été, je voulais vous dire qu'il y a deux choses. Cet été, je vais ouvrir des créneaux de consulting flash. Ça veut dire ceux qui ont besoin de sessions de conseils personnalisés, notamment en visioconférence et tout, selon mes dispos, je pourrais en proposer parce que je sais que certains veulent profiter de l'été pour avoir ce recul dans la stratégie, dans l'organisation, la structure, etc. Donc ça vous intéresse, vous voulez travailler avec moi en session, en visioconférence, session flash, ça veut dire 1 ou 2 heures. Vous pouvez prendre rendez-vous pour avoir des infos, on peut en discuter, voir ce qu'on peut mettre en place. Vous avez les infos dans les notes du podcast. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, j'ai parlé du flow de l'été. Vous avez aussi le journal Summer Flow. Si vous voulez vous poser les petites questions d'introspection pour pouvoir bien clôturer le premier semestre de l'année, de janvier à juin, et préparer la deuxième partie, le deuxième semestre, donc de juillet jusqu'à décembre, vous avez les infos. Si vous avez besoin de clarté, de prendre du recul, de clarifier un peu les choses de façon cool, vous pouvez l'imprimer, le faire où vous voulez. C'est idéal comme format pour l'été. Vous avez les infos aussi dans les notes, si vous voulez le journal d'introspection, et vous avez une formation aussi qui vous montre comment bien l'utiliser. Allez voir ça, c'est en descriptif dans les notes du podcast, et puis justement, je voulais vous donner des petits conseils. Comme je l'ai dit, le premier, c'est de pas hésiter à profiter de ce moment pour faire les choses que vous ne faites pas d'habitude, notamment tout ce qui peut être avancer sur des projets créatifs. Moi, par exemple, l'été, c'est là que j'avance le plus sur mes livres. J'aime bien, et d'ailleurs, je vais vous recommander des petits livres après, pour ceux qui aiment la lecture, mais moi, j'aime bien pour profiter de l'été, pour avancer sur des projets d'écriture, ou même écrire beaucoup, même si c'est pas forcément un livre, pour les futurs contenus ou les futures vidéos que je vais proposer pour la rentrée. J'aime bien aussi prendre du temps pour moi, pour faire un petit peu le point par rapport au semestre, où j'en suis, qu'est-ce qui s'est passé, où j'en suis sur l'année, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va. Donc ça, j'en parle dans le journal, vous avez une vidéo où j'explique comment l'utiliser, mais c'est un bon moment pour faire ce genre de travail, parce que parfois, qu'est-ce qui se passe? On arrive l'été. On se dit, l'été, j'aurai pas le temps, je profite, c'est l'été, dynamique et tout, et puis une fois que la rentrée arrive, je suis sous l'eau, septembre, il passe super vite, et on est déjà en octobre. Et octobre-novembre, ça veut dire qu'il reste 2 mois, et décembre, c'est les préoccupations, fêtes de fin d'année, les cadeaux, préparatifs, ceci, cela. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup de personnes, la deuxième partie de l'année, elle est morte, parce que le virage de l'été, je fais pas trop grand-chose, et puis j'arrive en septembre, je suis surpris, je suis sous l'eau, et je me retrouve, déjà en automne, avec 2 mois pleins et décembre en fête de fin d'année où je vais me dire, c'est pas grave, ce sera les bonnes résolutions de l'année suivante. Ce serait dommage d'en arriver là. Donc toutes les choses que vous pouvez faire pour préparer, et ça demande l'introspection de se dire, ok, réellement, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, de poser les choses, et puis même, ça permet de déculpabiliser. Le fait de pouvoir prendre du temps
pour vraiment vous dire où j'en suis, où je vais. Est-ce que là, justement, mes vacances, c'est bon, je m'accorde ça, j'en ai vraiment besoin et je prépare la suite, c'est clair. Je sais que même en pendant des vacances, je vais bien gérer. Au contraire, ça va me ressourcer pour gérer ce que j'ai à faire. Faites-le. Si c'est le flou total et que vous faites une pause, cette pause va vous permettre de pouvoir être plus au clair et quand vous avez fini cette pause, ces vacances, de faire l'introspection et vous dire, bon ok, maintenant que je suis reposé, ok, maintenant c'est où que je vais. Mais prenez ce temps de recul. Prenez ce temps de ralentir, prendre du recul, faire une introspection, réajuster les choses et préparer la suite du semestre sans avoir à attendre septembre où vous serez sous l'eau. L'été également, pour mes amis entrepreneurs, et j'en ai parlé, c'est pas forcément un moment, si vous avez envie de continuer l'activité, de vous dire c'est mort. Les clients sont pas là, ils sont en vacances. Alors c'est faux parce que moi, je vais être honnête avec vous, l'été, alors il y a quand même, c'est pas forcément la saison où je pète les scores, quoiqu'il y a des années où j'ai été surpris, mais c'est une saison qui est plutôt généralement très correcte dans mon activité. Dans le conseil, l'accompagnement, la formation, etc., la conférence, il y a des pôles qui sont un peu plus calmes, notamment tout ce qui est conférence et tout, et événementiel. Par contre, sur le web, oui, les gens sont encore présents, même s'il y a des vagues entre juillet et août, mais j'ai encore des clients qui font confiance, j'ai encore des sollicitations, j'ai des demandes de consulting durant l'été, aussi j'ai des sollicitations pour la rentrée, mais qui sont signées et faites durant l'été. Bref, il y a des choses qui se passent. Et même... encore une fois, j'ai dit suivez votre flow. Mais ne vous dites pas comme c'est l'été, j'arrête de publier du contenu ou j'arrête de communiquer, j'arrête de développer mon réseau parce que ça sert à rien. Au contraire, si vous avez du temps, l'énergie et l'envie de le faire, continuez. Même si c'est plus calme, oui, vous pouvez continuer une stratégie éditoriale, vous pouvez continuer à communiquer sur ce que vous faites, vous pouvez continuer à développer du réseau, faire des rencontres, être peut-être créatif par rapport à votre activité sur quel type d'offre peut être mise en place durant l'été, voir un petit peu comment surfer l'énergie de la saison par rapport à votre clientèle et éventuellement votre type d'activité, ce qu'ils peuvent avoir, selon ils peuvent avoir besoin durant cette saison. Donc faut pas rester figé, ne vous dites pas, ne restez pas dans les croyances parce que moi il y a pas mal d'années, il y a même 10 ans, j'étais persuadé que l'été était extrêmement calme et il y a exactement 10 ans, en 2014, durant l'été, j'ai proposé une immersion Summer VIP où j'ai invité des clients dans un hôtel pour pouvoir bosser sur leur projet en août et ça a bien marché et j'ai réitéré quelques années après et du coup je me suis rendu compte que oui il y a des gens qui étaient prêts à bosser, qui avaient envie d'avancer durant l'été mais on peut être inventif, on peut aussi profiter pour faire les choses plus en l'extérieur, etc. Donc le conseil pour les entrepreneurs indépendants, ne restez pas sur les croyances et faites ce que vous avez à faire, mais par contre soyez conscient quand même du contexte qui est particulier. Aussi, profitez pour prendre du temps qualitatif pour vous et pour vos proches. Ça peut être par exemple de, comme je disais, je parlais des rencontres et tout, mais ça peut être aussi l'occasion d'être plus présent pour votre entourage. Comme j'ai dit, comme c'est une saison où les choses ralentissent un petit peu et tout, si le reste de l'année c'est un peu le rush, là profitez-en vraiment pour être présent. Et j'en ai beaucoup parlé dans le podcast précédent sur comment garder son enthousiasme et tout, mais être beaucoup plus présent, surtout pour votre entourage et les gens qui comptent. Et bien entendu, si vous avez du temps et l'envie, c'est le meilleur moment pour se former et pour lire. Oui, durant l'été, en tout cas, moi, le moment où je consomme vraiment dans l'année le plus de formation, de lecture et tout, c'est l'été. Parce que, je sais pas, j'aime bien me poser, lire, j'aime bien parfois suivre des formations en format un peu plus dynamique pour avoir des idées, pour stimuler la créativité, poser les choses sur papier et puis me dire pour la donnée semestre qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport à ce que j'ai appris. J'aime bien aller à des événements networking en extérieur. Bref, c'est un moment, oui, qui est idéal pour ça. Et d'ailleurs, si vous avez envie de vous former, si vous écoutez le podcast à temps, en ce moment, il y a les ventes flash privées de l'été que je propose sur les programmes de formation que je propose. Donc, s'il y a des programmes que vous vouliez ajouter à votre espacement, votre catalogue, allez-y, profitez-en. Je vous mettrai les notes le lien, dans les notes du podcast. Donc, les petites notes que vous avez sous le podcast, vous aurez les liens. Voilà, ça marche dans les deux sens. Mais l'idée, c'est que, ça peut être l'occasion aussi de travailler sur soi. Et si vous avez des formations en retard, c'est l'occasion aussi d'avancer dessus. Donc, justement, quoi lire ? Je voulais pour terminer, vous proposer 5 livres intéressants. J'aimerais vous en proposer plus en français, mais c'est vrai qu'en ce moment, je lis majoritairement en anglais. Mais bon,
je vous aurai quand même deux en français. Parce que le premier, bon, allez, direct, je vous le dis, c'est le mien, c'est Flow Tasking. Si vous l'avez pas encore, vraiment lisez-le. Il est rapide, simple, facile à lire. Ça se lit assez rapidement. Et si vous nous envoyez la facture de la commande du livre, on vous envoie un programme audio gratuit qui l'accompagne. Donc franchement, profitez-en. Si vous n'avez pas encore lu mon livre Flow Tasking cet été, lisez-le. Parce que en 2023, quand je l'ai lancé, je voulais que les gens le lisent pendant l'été. Ça a été le cas. Donc, deuxième livre que je recommande, c'est Comment j'ai appris la simplicité de Satish Kumar, qui est un livre sur justement une philosophie de vie, sur une vie plus simple. Donc je vous laisse le découvrir, c'est vraiment assez inspirant, intéressant, notamment quand on a une phase de ralentissement. Et ça me fait penser justement au troisième livre, qui est pour le coup en anglais, par l'auteur de Deep Work, donc qui est Cal Newport, qui est Slow Productivity, la productivité lente. Donc ceux qui lisent l'anglais, c'est exactement un livre dans la philosophie de ce que je défends, mais c'est en gros comment faire moins pour plus et en quoi ralentir peut nous rendre plus productifs. Vous avez également aussi sur la thématique du temps l'excellent livre 4000 Weeks, donc 4000 semaines, et qui est un livre justement sur le temps, la façon de voir le temps, le rapport au temps, et justement dans la symbolique que nous allons vivre 4000 semaines de vie, si on a la chance de les vivre, et qui est livre de Oliver Burkeman. Et en fait, ce livre-là, il m'a marqué plus dans la philosophie que les conseils purs, dans l'état d'esprit de le temps est vraiment la ressource la plus importante, d'où l'importance d'en prendre soin. Et le dernier livre que je vous recommande, c'est Right Thing, Right Now de Ryan Holiday, donc qui est son dernier livre sur la philosophie stoïque. Et dans celui-ci, il aborde le soi, le nous, et tout est connecté, le tout. Donc le soi, rapport à soi, le nous, notamment en tant que société et vision connectée des personnes, et le fait que tout dans le monde et entre guillemets dans l'univers est connecté. Donc c'est un dernier livre qui est assez sympa, qui change un peu du format des autres. Donc tous ces liens de ces livres-là, je vous les mettrai pareil dans les notes du podcast, si vous n'avez pas pu avoir tous les titres, ça peut vous intéresser. Voilà pour les lectures, parce qu'en fait, c'est pourquoi je les recommande, parce que c'est les livres que j'ai lus le plus récemment, et aussi Flow Tasking, parce que je continue de communiquer, parce que beaucoup ne sont pas au courant que j'ai écrit un livre, donc c'est quand même important de le rappeler et parler de mon propre livre. Ça, je pense que vous le comprenez. Donc voilà un petit peu pour les choses pour l'été. Donc vraiment profitez, profitez. Suivez votre flow. Téléchargez, si vous ne l'avez pas fait, le journal Summer Flow dans la note du podcast, en descriptif, si vous voulez prendre du recul. Parce que c'est le but. Prendre du recul, ralentir, préparer sereinement le deuxième semestre, avancer sur ce qui a été mis de côté, des formations, des projets. Profitez aussi pour les projets créatifs, sur votre activité, garder un petit rythme, même si c'est plus ralenti et que vous avez envie d'avancer, avancez. Ne vous privez pas, parce que c'est l'été, de faire les choses de façon productive, si vous en avez l'envie et le besoin. Prenez du temps qualitatif pour vous, pour vos proches, et puis surtout continuez à vous former, à lire et à nourrir votre esprit. Voilà pour les conseils, et comme je l'ai dit, si vous voulez des consultings flash en visioconférence, prenez un petit rendez-vous en descriptif, on en discute et on voit ce qu'on peut mettre en place. Et puis aussi et surtout, comme je l'ai dit, Summer Flow, votre journal pour pouvoir vous accompagner durant l'été, prendre du recul et surtout bien préparer la suite et le prochain semestre. Comme je l'ai dit, durant l'été, je vais plus valoriser le format podcast, même si je vais continuer à mettre du contenu sur mes réseaux. Je vais ralentir la chaîne YouTube, sauf si j'ai 2-3 idées comme ça spontanées, mais généralement l'été, je privilégie ce format. Donc n'oubliez pas, si vous aimez le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour suivre les différents épisodes. Vous en aurez entre 1 et 2 par semaine durant l'été. Également, vous pouvez me suivre sur justement le groupe Telegram et Instagram où je suis le plus actif, et vous avez pas mal de ressources en descriptif si vous voulez aller plus loin. Je vous souhaite plein de succès, et puis on se retrouve très très vite durant cet été, et puis je vous souhaite surtout de prendre soin de vous et de vos proches. À très vite.